Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi, là en ce moment je suis au Paraguay, un pays qui n'est pas du tout connu, plus exactement dans la ville de Asunción, qui est la capitale. Et aujourd'hui je voulais te partager 10 choses à savoir en fait avant de voyager en Amérique latine. 10 choses que j'ai appris ici et qui, je pense, peuvent être des conseils utiles si tu t'apprêtes à venir ici ou si tu y es déjà ou voilà, si tu envisages de venir ici. Alors, la première chose, premier conseil que j'ai envie de donner, c'est si tu as quelques notions d'espagnol avant de venir ici, c'est mieux. Évidemment, dans tous les endroits touristiques, ils parlent anglais, mais voilà, si tu as envie d'échanger avec les locaux, etc., clairement, l'espagnol, c'est hyper important. Ensuite, j'ai envie de dire, après, j'ai connu pas mal de personnes qui parlaient pas, mais genre pas un seul mot d'espagnol, mais qui au bout de un mois et demi, en fait, c'est quand même assez similaire du français, et je trouve que en comparaison avec l'espagnol de l'Espagne, ici c'est quand même beaucoup plus, je trouve que l'espagnol ici est plus lent, on va dire, les gens ils parlent moins rapidement. Mis à part le Chili. Le Chili, c'est vraiment un monde à part. Là, ils parlent très très vite, respectent pas la grammaire, enfin, c'est un pays à part. Mais sinon, dans les autres pays, vraiment, je trouve que c'est vraiment très facile de pouvoir apprendre l'espagnol. Après, quand tu es là, rien ne t'empêche de télécharger des applications, des genres de choses, et tu vois, pendant tes trajets de bus, tu peux apprendre et franchement je trouve que ça se fait assez rapidement, surtout que le français et l'espagnol c'est quand même des langues latines, du coup il y a pas mal de similitudes. Deuxième conseil, ici tout est négociable, vraiment, je veux dire, hésite pas, que ce soit dans les marchés, pour acheter ton billet de bus, pour prendre ta chambre d'hôtel. Tout est négociable et vas-y franco, vraiment montre que tu vas pas lâcher l'affaire, que c'est pas parce que tu es un touriste que tu as un porte-monnaie ambulant. Moi c'est un truc que je fais tout le temps. Une manière, t'as rien à perdre. Des fois ça marche, la plupart du temps ça marche, des fois ça marche pas, mais tant pis, enfin t'auras essayé. Donc vraiment, essaie de tout négocier. Troisième conseil que je pourrais te donner, c'est n'hésite pas à utiliser le bus au maximum ici, parce que les réseaux de bus sont hyper étendus. Je veux dire, même en Bolivie, qui est censé être un pays pauvre, j'ai voyagé qu'en bus. Non seulement c'est bon pour la planète, parce que tu vas pas prendre l'avion, en plus c'est moins cher, et ce qui est chouette, c'est que tu as énormément de bus de nuit en Amérique latine. Donc du coup, ça te permet, et de 1, d'économiser une nuit d'hôtel, ce qui est pas mal du tout, et en plus tu sens pas trop le trajet parce que tu dors, et en plus ce qui est bien ici c'est que tu as pas mal de lits, donc tu as ce qu'on appelle, une chambre d'objectif, tu as les camas et les semi-camas, donc tu as les vrais lits, enfin tu vas dire, ça c'est le dossier, tu as le dossier qui fait comme ça et le dossier qui fait comme ça, tu vois, un vrai lit. Et franchement, même les semi-camas, tu as un endroit où tu peux étendre tes jambes et tout. Franchement, dans l'ensemble, je suis toujours tombée sur des bons bus en général. Donc t'en as certains, clairement ils sont pourris, il fait trop froid, ils te donnent pas de couverture, donc n'hésite pas à toujours avoir ton petit sac de couchage ou tu sais, ton petit sweat avec toi, on ne sait jamais. Mais voilà, franchement, si t'as le temps, et prends les bus, franchement n'hésite pas. Quatrième conseil, il y a énormément de workaway et de couchsurfers ici. Donc si tu es en petit budget, que tu as le temps, que tu as envie de te poser dans un endroit, n'hésite pas à t'inscrire sur le site Workaway. Je vais te mettre le site en barre d'infos si tu ne connais pas. Et en fait, Workaway, c'est un site qui permet aux voyageurs de venir dans un endroit. Donc en général, c'est des auberges de jeunesse, ou ça va être un hôtel, un B&B, une ferme, voilà, pas mal de choses. Et en fait, tu vas y aller, tu vas travailler. Et en contrepartie, tu es nourri et tu es hébergé. Mais j'ai fait une vidéo de Workaway, pourquoi est-ce que je t'en reparle? Bref, c'est pas grave. Et ici, c'est hyper développé en Amérique latine. Je veux dire que ça soit en Bolivie, tu vois, j'apparais hyper noir, non? Désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. En Bolivie, au Pérou, en Argentine, vraiment partout. Et le couchsurfing aussi, c'est un truc que ça fait peut-être un mois maintenant que je fais ça, et franchement ça s'est toujours très bien passé. Les gens ici sont très accueillants, sont très hospitaliers, lis bien les avis, pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais en tout cas, moi je te le recommande si t'as un petit budget. Toujours dans ce qui est les sous, quand tu arrives dans une ville et demande où se trouve le marché le plus proche.
Parce que là-bas, vraiment, tu peux tout acheter à des prix vraiment réduits. Et dans tous les pays, hein, même au Chili, qui est le pays le plus développé des marchés. Et les prix sont beaucoup plus bas que dans les supermarchés du coup. Et voilà, tu peux faire des économies, tu manges frais, en plus tu es en contact avec les marchands. Et puis j'aime beaucoup moi les marchés quand je voyage parce que c'est un endroit, tu vois, qui est vraiment très local, j'ai envie de dire. Tu as aussi les plats cuisinés, donc tu vois, c'est quand même une entrée à la gastronomie locale. Et puis je sais pas, je trouve qu'il y a une super ambiance dans les marchés. Du coup je te recommande vraiment vachement d'aller dans les marchés pour économiser. Ensuite, il faut toujours que tu aies du liquide sur toi. Ici les cartes bleues, ils les prennent quasiment jamais. Quand je dis jamais, j'insiste vraiment, sauf si tu vas dans des restaurants un petit peu plus chic ou des trucs comme ça, ou dans les supermarchés. Mais essaie d'avoir du liquide sur toi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et voilà, je me suis déjà retrouvée dans des galères, mais heureusement à chaque fois j'ai pas été toute seule, donc on a pu me prêter de l'argent. Mais je me suis dit, si j'étais pas accompagnée à ce moment-là, franchement je sais pas comment j'aurais fait. Donc essaie d'avoir du liquide sur toi. La grosse flippette, tu sais. Ensuite, dans les banques, tu peux retirer des sous dans la devise locale ou en dollars US. Et c'est une donnée qui peut être hyper bonne à savoir. Parce que par exemple ici, quand j'étais en Argentine, ils ont un gros problème d'inflation en ce moment. Et tu peux pas retirer beaucoup si tu es avec ta carte bleue. Mais en général, dans tous les pays d'Amérique latine, ils acceptent les dollars US. Et tu peux les échanger vraiment facilement. Plus facilement que, je sais pas, par exemple la monnaie du Paraguay, tu vas la changer contre, je sais pas moi, des pesos chiliens. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, le conseil que je donnerais, si tu vas en Argentine, enfin précisément pour l'Argentine, et c'était dans un autre pays avant, genre comme la Bolivie, le Chili, le Brésil, n'hésite pas à tirer des dollars et avoir plutôt genre 200 dollars sur toi, enfin la somme que tu prévois d'utiliser sur place. Et voilà, c'est quelque chose de bon à savoir, je pense, parce que moi j'étais assez surprise quand je l'ai su. Toc 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 toc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On a combien de conseils là? Ensuite, oui, il faut que dans ton sac à dos, il faut que tu aies à peu près tous les vêtements. C'est-à-dire chaud, demi-saison, froid. Parce que ici, il faut que tu sois préparé, tu vas rencontrer tous les climats possibles et inimaginables, et même dans le même pays. Par exemple, la Bolivie, je suis arrivée à La Paz, c'est la capitale la plus haute du monde. Il faisait quand même un peu frais, j'ai dû sortir ma doudoune. Après, je suis allée dans la jungle, il faisait 38 degrés, un temps humide, pas possible. Donc, vaut mieux que tu aies ton t-shirt, ton short, ce genre de choses. Après, tu vas dans le sud, tu vas dans le désert de sel. Suivant la période où tu y vas, moi, je t'avais raconté, j'ai fini complètement cramée. Et vers la fin du road trip de 4 jours, il faisait hyper froid, j'étais pas assez couverte, j'avais les orteils congelés, j'avais le nez tout rouge alors que j'étais bronzée. Enfin bref, vraiment ici, pense à avoir un peu de tout dans ton sac à dos, je pense que c'est hyper important. Avant-dernier conseil, bon, je sais pas si c'est vraiment un conseil ou pas, mais moi je sais que j'ai été hyper étonnée en fait. Le papier de toilette ici se jette dans la poubelle et pas dans les toilettes. Parce que je pense que ça bouche leur canalisation et ce genre de choses. Donc sois pas étonné quand tu rentres la première fois dans des toilettes que tu vois la poubelle pleine à rebord avec plein de papier hygiénique avec des trucs dessus. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est normal, ici on jette pas son papier toilette dans la poubelle, on le jette, non, on jette pas son papier toilette dans les toilettes, on le jette dans la poubelle, sauf en Uruguay. En Uruguay, j'ai mon gars observateur, du coup je continue à faire ça. Et mesquine, le pauvre, bah il a dû changer, tu sais, sa poubelle. Et j'étais avec Caroline et il est venu me voir et il me fait ici vous pouvez jeter le papier toilette dans les toilettes en fait. J'ai trop senti franchement la gênance et tout. Je dis ah je suis désolée, je dis bah ça fait 5 mois que je voyage et c'est devenu un réflexe pour moi. Franchement c'est devenu presque naturel. Je pense que si je dois aller dans un autre pays où il faut jeter le papier toilette dans les toilettes, je pense que je le ferais pas automatiquement.
Mais bon voilà pour la petite histoire. Et dernier conseil que j'ai envie de te donner, moi ça fait 6 mois que je voyage sans guide du routard, alors qu'avant j'en avais toujours un avec moi. Et j'ai envie de te dire que les meilleurs guides que tu peux avoir, c'est les locaux, c'est ton marchand, c'est le gars qui va te vendre les oignons sur le marché, c'est le taxieur, c'est le conducteur de bus, c'est le gars à la réception de ton auberge, c'est les voyageurs que tu vas rencontrer. N'hésite pas à leur demander ce qu'ils ont fait, les endroits à visiter, les endroits qui craignent un peu, etc. Et franchement, je pense que tu peux pas avoir meilleur guide que les locaux, ou alors que les voyageurs qui ont déjà fait un peu le tour. Et voilà, je trouve que c'est plus sympa qu'avoir un guide. Bon, après, c'est vrai que ce qui était chouette dans le guide du routard, tu vois, c'est que tu as pas mal de bonnes adresses, de restos, donc tu risques pas d'être déçu. Mais en même temps, je trouve ça pas mal que tu crées toi-même tes propres adresses et que après toi-même, en fait, tu les partages avec les gens qui voyagent ou les gens qui viennent d'Europe te rendre visite, par exemple, ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des 10 choses, des 10 conseils que je pouvais te donner en fait pour voyager ici en Amérique latine, en Amérique du Sud plus précisément. J'espère que ça t'aura plu. Écoute, moi je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et puis je te dis à très vite. Ciao!